Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un rouge à lèvres. En fait, ça fera 3 rouges à lèvres vu la quantité qu'il y en aura. Pour ceux qui ont vu la vidéo des nouveaux produits, Paul m'a envoyé des ustensiles pour faire des rouges à lèvres. Ça se présente comme ça. Je les ai déjà testés hier. Une fois le rouge à lèvres terminé, ça nous fait un rouge à lèvres comme ça. C'est la première fois que j'arrive à faire un rouge à lèvres aussi bien que ça. J'ai fait un deuxième, donc la même couleur. Comme vous pouvez voir, l'embout est différent. J'ai juste pris un autre moule. C'est les mêmes couleurs parce que j'avais pas prévu que ça allait en faire autant. Et puis voilà, c'est un test. Donc c'est pas grave. J'en donnerai un à ma maman. Donc j'ai décidé de partager cette recette avec vous. Si vous êtes une fan de rouge à lèvres, rien ne vous empêche ensuite de commander cet ustensile qui fonctionne très bien à voir. Pour que ça fonctionne, j'ai fait une première série de rouge à lèvres qui était loupée, qui était pas belle, parce qu'il y a 2-3 petites astuces à savoir et que j'ai fait faux. Mais la deuxième série était très bien. Donc c'est pas si difficile à faire que ça. Avec le moule Aromazone, je dois avoir essayé 10 fois, mais j'y suis toujours pas arrivée. Dans ce rouge à lèvres, je vais mettre 0,89 g de cire d'abeille, 0,89 g de cire de Candélila, qui est un excipient naturel. Je vais mettre 3,93 g de beurre de karité, 5,16 g de caprylis. Je vais rajouter 1,2 g de glycérine végétale. Je vais rajouter 96 g d'oxyde de zinc. Toujours pareil, à la place de l'empâtage blanc, je préfère mettre de l'oxyde de zinc pour fixer la couleur. Des micas, donc j'en ai prévu plusieurs pour obtenir plus ou moins des couleurs que j'ai envie. Je vais mettre 2 gouttes de vitamine E. Et je vais mettre 3 gouttes de fragrance à lèvres cerise noire de la folie des senteurs. Nous pouvons déjà passer à la recette. Pour commencer, je vais déjà incorporer mes micas dans le pilon pour pouvoir créer ma couleur. Je commence par mettre 0,96 g d'oxyde de zinc. « 0,8 g d'oxyde rose. Le but, c'est que j'arrive à 2,16 g de mica. Donc, je vais rajouter 1 g d'oxyde beige nude. J'ai pas remis ma balance à 0, c'est fait exprès pour que je sois à 2,16 à la fin. Comme ça, s'il y a un petit peu de trop d'un, ben c'est pas grave. Je rajoute 0,36 g de mica cuivré satiné.
Et maintenant, je viens mélanger mes poudres, les écraser jusqu'à ce que mon oxyde soit complètement mélangé et qu'il n'y ait plus de points blancs à l'intérieur. Là, on peut voir déjà plus ou moins la couleur qu'aura notre rouge à lèvres. Ce sera un rouge à lèvres nude. Il faut vraiment bien écraser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points blancs. Voilà, je crois que c'est pas mal. Je viens mettre mes micas dans mon récipient. Je rajoute 0,89 g de cire d'abeille. Je rajoute 0,89 g de cire de Candélila. Je viens mettre 3,93 g de beurre de karité. « 5,16 g de Caprilis. « 1,2 g de glycérine. » Et je mets ça à chauffer au bain-marie et je vous retrouve pour la suite. Tout a fondu. Je viens vite rajouter ma fragrance, donc 3 gouttes. Deux gouttes de vitamine E. Je mélange un petit coup. Et je viens le couler dans mon moule. Donc je le coule jusque tout en haut. Voilà. Pendant ce temps, je viens juste remettre ça
au bain-marie, je l'ai arrêté, mais c'est juste pour le tempérer pendant que je prépare le reste. Dans le prochain, je vais essayer de rajouter un peu de pigment orange. J'aimerais un peu plus pêche, mais je sais pas ce que ça va donner, donc on essaye. On va refaire un mélange de quelque chose. Bien mélanger. On va voir la couleur, n'a pas beaucoup changé. Il n'est pas encore comme je veux, donc je rajoute un peu de blanc brillant. Et je viens le couler dans le deuxième moule. Je le remets 2 secondes au bain-marie. Le temps que je prépare le reste, je vais rajouter du mica noisette scintillon et éventuellement de l'oxyde brun si il fonce pas assez. Alors je rajoute mon mica noisette. Et je viens mettre un peu d'oxyde brun. Et je viens le couler dans mon troisième moule. Mes 3 rouges à lèvres sont prêts. Je vais juste attendre 2 secondes que celui-ci sèche un petit peu et je vais les mettre au réfrigérateur pendant environ 20 minutes avant de les démouler. Donc je vous retrouve quand on pourra continuer. Ils ont refroidi, ils sont restés un peu plus longtemps au frigo. J'ai déjà enlevé cette pièce qui est venue toute seule. J'ai constaté qu'il faut les sortir un par un. Parce que si on les sort tous en même temps, ils se réchauffent trop vite. Et voilà, donc le premier est démoulé. Je vais aller en chercher un autre. J'enlève cette petite pièce qui vient toute seule. Je prends mon rouge à lèvres que je viens enfiler dessus. Je viens mettre là-dedans et je fais le vide d'air avec ma seringue. Et voilà, ça vient tout seul, comme vous voyez.
Et je vais aller chercher le dernier. Je vais juste enlever ça, c'est un petit peu débordé là. J'enlève ma pièce. Je viens prendre mon rouge à lèvres. Ça, c'est un flacon de recyclage parce que j'en avais plus. Je viens tirer. Et voilà. Et c'est celui avec les petites étoiles. Je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est trop bien réussi. Donc on voit bien. Oui, je crois que vous les voyez. Je suis trop contente, il est trop beau. Je vais vous faire quand même les swatchs. Bon, à voir les couleurs, elles se ressemblent quand même pas mal. Voilà, donc ça c'est un. Le deuxième. Non, quoique. Celui-ci il est plus beige, celui-ci il est plus beige. Et celui-ci il est plus cuivré. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous donnerai des nouvelles de ces rouges à lèvres dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.